ne parle pas. Parce que... Non, on m'a dit qu'il y a une qui s'appelle Stéphanie. Comment elle s'appelle? Qui ça? L'actrice là. Ah, Vanessa Redgrave. Vanessa Redgrave. Ah, donc elle a fait un discours. En 78, elle a reçu un Oscar. Oui. Elle a fait un discours. Elle a fait un discours contre les sionistes. Oui, oui. En les traitant de voyous. Et elle a fait aussi, elle a parlé de la Palestine. Tu me le feras entendre, tu me le feras écouter. Après, elle a été grillée par tous Hollywood. Comme Blanche Gardin, c'est comme Blanche Gardin. Voilà, exactement. Mais avec une... elle était connue internationalement. Hein. Oui, oui, c'est grave. C'est pas tout à l'heure, on parlait pas de Hersen. On parlait pas de Hersen, Thierry Hersen. Tout à l'heure, le mec, on l'a mis en prison, il a écrit un livre. Hervé Hersen, ouais. Hersen qui a été incarcéré pour avoir écrit des livres. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Mais il va trop loin quand même, il va trop loin. Lui. Ça dépend de quel côté tu te places, si tu la vérité. Mais j'étais avec eux, ouais. Si t'as pas d'esprit critique, c'est grave. Ouais, en fait. Je sais. Si on se bat pour la liberté d'expression, on n'appelle pas tuer une fonction de la population, on appelle ça mettre des exactions. Ça, parce que ça ouvre le... On peut ne pas être d'accord avec les gens, mais il faut discuter. Moi, je suis d'accord avec lui. Sauf qu'à cette époque, il était en prison, en fait. Justement, tu vois, Hervé il a été incarcéré parce qu'il a dénoncé tout ce qui était justement les lobbies sionistes, etc. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce que je disais à Nadia, c'est que Ivan Benedetti, toute la faction nationaliste à l'époque, tu sais qu'ils avaient manifesté, je crois que c'était du côté de Palais Royal, et tu as les sionistes, dont les membres du Bétard, qui étaient venus et qui avaient fracassé la gueule à des Français, il y avait des personnes âgées, et il y avait Meyer Habib qui était dedans, d'ailleurs il avait été condamné pour terrorisme. J'étais là, Et il avait beaucoup... Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes les personnes hier qui appartenaient au camp nationaliste, d'accord, qui dénonçaient le sionisme et le lobby juif en France, on les taxait d'antisémites, ils étaient poursuivis, ils étaient condamnés, ils étaient emprisonnés. Et bien aujourd'hui, dans l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est tous les gauches, les personnes de gauche qui subissent la même répression, qu'elle soit du pouvoir, qu'elle soit de la justice, qu'elle soit du lobby, hein, parce que le lobby est derrière tous ces procès qui sont intentés contre des militants pacifiques, hein, et qui subissent aussi les exactions de la part de la LDJ, du Bétard, tu vois, des milices sionistes en France. Ça s'est déplacé. Et c'est les gens de gauche aujourd'hui qu'on taxe d'antisémitisme. Les gens dits d'extrême gauche. Hein. Ouais, Rima Hassan, Mathilde Panot. Mais je ne parle pas des gens même politisés. Le simple militant qui prend position pour la Palestine aujourd'hui, ou le simple citoyen, il est taxé d'antisémitisme, il peut se faire fracasser la gueule par le Bétard, par la LDJ, etc. Alors qu'avant, la cible du Bétard, la LDJ, etc., c'était les mecs du GUD. Le GUD à l'ancienne, c'est pas le GUD sioniste d'aujourd'hui, hein, parce qu'il faut savoir que tous ces mouvements se sont complètement sionisés. Eh bien, c'est marrant, c'est intéressant de voir comment le curseur s'est déplacé. Avant, on taxait d'antisémites les nations, les gens d'extrême droite, comme ils disent, etc. Et maintenant, c'est la violence, et aujourd'hui, c'est les gens dits les gauchistes, etc. Tu sais pourquoi? Moi, à mon avis, c'est parce qu'ils estiment qu'ils ont le même ennemi. C'est le musulman. Moi, à mon avis, ils ont le même ennemi. Tu parles pour la droite. Tu parles pour la droite. Pour la droite, oui. Pour la droite et l'extrême droite. L'extrême droite, oui. Ça, c'est les fameux identitaires qui n'ont rien compris du tout à la vie. Tu vois, c'est les identitaires qui sont totalement soumis, qui sont pour l'assimilation, qui te disent non au grand remplacement, mais qui sont pour l'assimilation. Alors que c'est, je veux dire, l'assimilation, c'est le pendant du grand remplacement. Et ces identitaires, je veux dire, ils travaillent contre leur propre camp quand tu les écoutes, quand tu vois les actions qu'ils mettent, quand tu vois ce qu'ils font et qui ils suivent, notamment les Zemmour, etc. Oui, c'est parce que pour eux, mais c'est comme les chrétiens sionistes. Pour eux, ils ont le même ennemi. Pour eux, c'est les musulmans. C'est le musulman, je confirme. Ils se sont trompés d'ennemis. Ils se sont trompés d'ennemis. On leur a désigné un ennemi pour faire oublier qui était le véritable ennemi. Ouais, d'accord. Ils sont manipulés. Quel est le pouvoir réellement des musulmans en France? On n'en a pas beaucoup, hein. Quel est leur pouvoir? Est-ce que c'est eux qui contrôlent les frontières? Est-ce que c'est eux qui imposent la politique à l'Union européenne? Est-ce que c'est eux qui mènent toute la politique monétaire? Est-ce que c'est eux qui détiennent le pouvoir par les banques? Est-ce que c'est eux qui dominent au CAC 40? Est-ce que ce sont eux les oligarques? Qui sont les oligarques?
qui sont les présidents, qui sont les personnes qui détiennent les médias. C'est tout. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, c'est vrai. Bah, merci, merci Fatih. Voilà les amis, on ne discute pas pour ne rien dire, on discute pour des choses sérieuses. Merci, voilà. Donc je pense que, comme je l'ai dit, ça c'est une forme de résistance. Donc la lutte, c'est aussi l'information. La lutte, c'est aussi l'information. Informez-vous les amis. Et voilà, en suivant le live de Boucha, vous vous informez. Et vous découvrez la vérité. Arrêtez d'écouter la média et tout ça. Arrêtez de, voilà, d'écouter. Écoutez les chaînes indépendantes. Je te jure que si les gens vraiment arrêtaient leur télé, jetaient leur télé, là on gagnerait en puissance. Ah ouais, d'accord. On leur fait très mal. Parce que tout passe par l'endoctrinement. On sait qu'il y a l'endoctrinement à l'école. Et ça passe aussi par l'endoctrinement à travers les médias, la télé, etc. Si les gens pouvaient virer leur télé de chez eux, ils gagneraient beaucoup plus d'ailleurs en sérénité parce qu'on n'a que des informations qui sont toxiques. On est sous une chape de plomb, on est maintenu sous une chape de plomb. Parce qu'il y a des effets quand même sur le système immunitaire, sur le système psychologique, mental des gens. Tu vois, on est mis à l'épreuve, on est rudement mis à l'épreuve. Mais je signale que la propagande qu'ils font, c'est pour justement que le moral soit plus bas. Parce que quand on est réellement dans le combat, on s'aperçoit quand même de quelques petites victoires qu'on obtient. Mais surtout, comme tu dis, on est avec des bonnes personnes. On se réconforte, on se soutient. Et donc, ça permet qu'on arrive à passer. Je te dirais que c'est comme pour le coco. Nous, le Covid, on est passé à travers. Pourquoi? Pas de masque, pas de piqûre, rien. Et on se voyait, tu vois ce que je veux dire? Et on trouvait des restaurants qui ne nous faisaient pas chier avec le pass, qui ne demandaient rien. On se posait, on se mangeait. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, nous, on est passé à travers parce que justement, on est solidaires de quelques-uns qu'on est parce que les gueux, on est unis. Voilà. On est unis, ouais, on est un peu bébêtes, mais on est unis. Ils croient qu'on est bébêtes, mais on n'est pas bébêtes. Ils croient. Le gilet jaune, il nous a immunisés. Ouais, le gilet jaune nous a immunisés. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, et c'est vrai que les gens qui sont isolés, ou les gens qui ont tendance à être dans la même entre les mêmes copains, qui ont la même mentalité de merde qu'eux, c'est vrai qu'au bout d'un moment, oui, tu peux péter les plombs, tu peux surtout vivre, je veux dire, avec toutes les informations, tu peux que vivre avec la peur au ventre et ne rien comprendre et d'être un coup de pétard à pétard. Ah, il y a un attentat, vite. Ne vous inquiétez pas, Poutine ne vous enverra pas un Satan 2. Oh, c'est dommage. Et c'est ce que j'allais dire, malgré qu'on l'appelle de tout cœur. Envoie-le à Paris pour nettoyer. Un Satan, c'est quoi? C'est un scout, c'est quoi? C'est un missile. Il est missile, dangereux. Satan 2. Déjà, Satan 2, ouais, mais il a intérêt. Mais tu le balances à Comme Paris, dire, c'est très bien. les gens ils ne comprennent pas que tu sais, mais déjà arrêtez avec cette troisième guerre mondiale. Bande de teubés, on est déjà dedans. On est toujours dans la deuxième guerre mondiale et on n'a pas mis à point. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes toujours dans la deuxième guerre mondiale. La réalité, elle est là. Okay, il n'y a pas ni gagnant ni perdant. Je dirais ici, les seuls gagnants, ça a été l'Allemagne et surtout les Américains. C'est les seuls gagnants dans l'histoire. D'ailleurs, la preuve, l'Union européenne, c'est eux qui sont à la tête. On est surtout dans la troisième révolution industrielle, tu vois. Voilà, parce que, pour rebondir sur tout à l'heure, ce qu'on disait sur les vagues de migrants qu'on déverse sur les côtes européennes, mais pas que les côtes européennes, même le Maghreb, carrément est concerné par la migration, les migrants. C'est pourquoi? Parce que quand on te parle du grand remplacement, on peut dire, regardez, c'est eux là les grands remplaçants, les immigrés, les migrants, etc. Mais le vrai grand remplacement, c'est l'intelligence artificielle qui va tous nous éradiquer demain. Et c'est Gaza. C'est très intéressant, où ils disent que l'intelligence artificielle, elle peut éradiquer l'humanité. Ils en parlent sérieusement. Donc, et quand tu vois par exemple dans les commerces, il n'y a plus de commerce. Petit à petit, il n'y a plus de commerce. Dans les magasins, on va dire commerce alimentaire, etc., il n'y a plus de caisse, il n'y a plus de caissière, d'accord? Donc on remplace les hommes par les machines. La plupart des emplois vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Il est là le vrai ennemi en réalité. Mais si tu mets un robot et qu'à côté de ça, tu nous laisses vivre, on a nos petits repas de terre, on vit tranquillement parce que nous on n'est pas gourmands, tu comprends? Nous on veut juste avoir notre bout de terre, pouvoir cultiver, vivre sainement et entretenir des bonnes relations avec notre environnement, d'accord? C'est tout ce qu'on demande.
Si tu nous donnes ça, et on n'a pas l'obligation d'aller au charbon, parce que attention, le travail, c'est pas fait pour avoir la liberté, le travail, c'est pour te maintenir en esclavage. Et ben, si en contrepartie on avait ça, moi je m'en fous des robots à la limite, si c'est pas un danger pour moi, mais qui sont là pour améliorer mon avis, pas de souci, même si ça me dérange un peu dans le paysage, j'en parle beaucoup. Non, leur but, c'est d'arriver, je sais plus qui avait dit 500 millions d'humains sur Terre, ou je sais pas quoi, c'était ça leur projet. Tu vois, le vrai grand remplacement, c'est quand la machine la met dans la rue, les chiens robots qui sont déjà, tu les vois en Chine et aux États-Unis et dans d'autres pays, et demain, les gens vont se réveiller l'année prochaine, il y aura un drone devant leur fenêtre. Ouais, d'accord. Ouais. Maintenant, les pizzas. C'est ça. Mais le pire. Les pizzas sont livrées par des drones et par. Mais Boucha, le pire dans l'histoire, c'est que moi, il y a un truc, Fatel me dit très bien aussi, on n'a pas arrêté de me le dire, c'est que la Terre, en vérité, elle appartient à nous tous. La Terre, elle est gratuite et c'est une poignée de privilégiés qui ont accaparé, monopolisé. Hein. Et qui te font tout payer. Pire, ils te font payer ce que tu vas produire et tu dois repayer pour aller chercher ce que tu as produit. Et dans l'histoire, jusqu'à l'eau, tu te rends compte qu'ils ont voté pour interdiction le ramassage de l'eau de pluie pour arroser les jardins. Et à côté de ça, ils te parlent d'écologie. Ils te disent faire attention à l'eau du robinet. Mais c'est des raclures jusqu'au bout. Mais pire, pourquoi les gens acceptent tout ça, Fatih? Moi, c'est ça qui me fatigue. Pourquoi les gens acceptent toute cette merde? Ça s'appelle la servitude. La servitude volontaire, en fait. Ah non, mais c'est plus qu'une servitude, c'est une soumission, c'est tout ce que tu veux. C'est pareil, hein. La servitude volontaire, c'est ça. On te dit d'aller amener son fils faire picousi, tu dis oui. La race humaine est composée de plusieurs espèces, comme la race animale, elle est composée de plusieurs espèces. Hein. Tu as les moutons qui suivent, d'accord? Tu as les lions, etc. Oui, tu as les vautours, etc. Bah, nous, c'est pareil, il y a plusieurs espèces dans la race humaine. Notre généalisation nous a sauvés. Hein. Moitié mouton, moitié pigeon. On a la variante. On est les outsiders, on est les révoltés, là, les rebelles. Non, c'est juste humain, c'est pas prétentieux, c'est juste humain. Mais Boucha, justement, tiens, Fatih. Il y a des Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ouais. Est-ce que tu te rends compte quand même? Ils auraient essayé de dire que c'est les musulmans qui ne veulent pas. Non, ça c'est un autre. T'as des partis, enfin des mouvements. Oui, voilà, c'est ça. Interdire le film. Mais sous prétexte qu'attends, ils te disent que c'est les musulmans qui ne le veulent pas, comme pour les crèches. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Nadia. Les retardés, ils le font croire que c'est ça. Ah, d'accord, ouais, mais j'ai vu une autre version, moi. Musulmans, comme on dit, qui sont pratiquants, ils vont même pas au cinéma. C'est à peine s'ils ont une télé chez eux. Normalement, ils sont même pas la télé chez eux. Donc non, le problème c'est pas les musulmans, les musulmans doivent être au courant. Mais non, moi j'ai vu que c'était des partis de gauche, je crois. De droite et de gauche, ouais, les deux. Tu veux que je te dise là? Nadia, moi aussi j'ai une idée sur ça, vas-y, continue. Ils veulent interdire un film de Sacré-Cœur. Mais où est le problème? Où est le danger de ce film? Pourquoi? Parce qu'il incarne l'esprit traditionnel de la France qui est née de l'Église. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais vous nous mettez des films. Je t'explique. Des histoires des autres. Par contre, tout ce qui a créé un Sacré-Cœur qui touche vraiment à l'histoire de ce pays, à ses racines. Oh non. Mon idée. Et attends, pareil, je veux rajouter juste ça, les grosses organes. On parle, les amis, on parle de le film Sacré-Cœur. C'est à cause des musulmans, non, premièrement. J'ai pas vu ça, moi. Au lieu de venir vous ouvrir votre gueule. Par contre, quand je les entends pas, quand nos églises sont détruites, je dis bien nos églises, moi, française, nos églises. D'accord? J'ai beau avoir appelé Manadia, d'accord? C'est pas le Coran chez moi, c'est le livre de la Bible chez moi. Mais en attendant, nos églises, non seulement elles sont détruites, mais pire, t'as vu qu'elles sont bradées au bon point? Je suis tombé sur un article et j'ai dit non, c'est il faut que tu me l'envoies, ça n'existe pas. Mais les églises, elles sont bradées et quand elles sont bradées, c'est pour faire des fêtes
des fêtes païennes, il n'y a pas de Ça fait thème. longtemps, on a déjà Des vu fêtes qu'ils vendent. sataniques. J'ai pas vu ça, ouais. Qui vendent des églises qui ont été abandonnées. Et tu Ils viens les après vendent cracher, non mais pour je en faire rêve. des restaurants, où ils font des boîtes de nuit. Des boîtes de Ils font nuit des- dans les Là, il y a un églises. pote, là, Jérémy, il m'a envoyé du côté de Lyon. Il s'est baladé, il est rentré dans une église gothique. Habillé, ouais. Chef gothique. Oh là là. Ils ont fait une exposition à vomir. Voilà, Vomir. voilà. Ah ouais, d'accord, C'est ouais. parce qu'ils acceptent aussi. C'est parce qu'ils acceptent. Mais Ils c'est veulent parce que les se droits permettre- des consanguins Eh ben oui, acceptent. que la droite cachère, elle se remet en question quand même. Ouais, hein. ouais. Elle Sont où les accepte ça, chrétiens, cette là thèse. Je suis pas soralien. Florence Becker, je sais pas quoi, là, tu sais, la blonde avec les cheveux courts, là. Alors, elle, complètement sioniste, ou lobby sioniste, hein, qui tape à chaque fois sur les musulmans. Elle t'a dit, ah, mais j'ai rigolé quand j'ai dit ça. Le halal, c'est. Attends, j'ai fait une capture Ah, ça me dit quelque chose, ça, ouais. Le Ça me dit halal, quelque chose. c'est un acte de quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, il a pas dit antisémite. Non. Il a dit halal, c'est un... Ouais, ça me dit quelque chose, Alors, ça. elle a dit, le halal est une norme religieuse qui exclut. Alors, le kasher, c'est quoi? Pareil. Elle parle que du halal. Florence Bergeau-Blacker, qui était elle aussi une invitée du lobby sioniste pro-israélien, elle l'aide, d'accord? Ouais, Avec Ben le Patriote et la fameuse salafiste, là. Et Inri Ayari, là. Sur OQTF, j'espère, qui n'a rien à faire sur le toit. C'est vrai en plus, t'as raison, ouais, elle n'est même pas française, elle n'est même pas française. Elle n'est pas française, celle-là. Elle n'est pas française, je crois. Iranienne ou un truc comme ça. Elle est Non, elle n'est iranien. pas iranienne. Elle est... Ouais, mais en tout cas, elle est musulmane. Marocaine? Elle est maghrébine, mais elle n'est pas du tout arabe du Proche-Orient. Voilà, Donc, bon. Mais le pire, c'est que qui détient le halal en Le France? halal est une norme Qui religieuse détient le halal? C'est les juifs qui tiennent le halal. Et le kasher, ça exclut pas. Pourquoi toujours, tu vois, cibler les musulmans? Hein? Florence Bergeau. Le halal est... J'ai enrôlé les amis. Le halal est une norme religieuse qui exclut. Moi, je voudrais rebondir pour les consanguins là, qui sont venus pleurer parce que McDo s'est mis au halal. Vous n'avez pas encore compris que le McDo est en train de caresser dans le sens du poil le fait qu'un vrai musulman boycotte ces merdes-là. Ouais, Un vrai musulman, d'accord? Et pas que un musulman, normalement, toute personne humaine avec un minimum d'intégrité boycotte le McDo. Non, c'est pas- Boycotte toutes ces... Attends. Quelqu'un qui veut justement se. Elle me défonce là, j'allais dire. Voilà. Du bœuf qui vient du Mercosur. Ça aussi, voilà. Est-ce que vous savez combien de... Poulet gonflé aux antibiotiques et vous en Ouais. Est-ce que vous savez... Achète ton steak, 200 grammes une fois dans la poêle, ça fait 10 grammes. Le steak Ouais. qui est fabriqué avec comment ça s'appelle, les imprimantes 3D là. Ouais, 3D, ouais. Netanyahou, à un moment, il avait montré sur une des trucs le steak qui était fabriqué avec l'imprimante 3D. J'y vais quand Ah ouais, d'accord. Mais je t'assure. On va bien mettre des steaks de soja, les gens ils te disent c'est quoi Très ta bien. viande. Donc c'est normal que... Ça, c'est pour les véganes. Quand même, Nadia, le steak avec Le steak de soja. Ouais. Moi, j'en suis dans quelle dystopie là, quel monde. Ouais, je pense juste c'était peut-être un prototype ou un truc comme ça. C'était pas vraiment... Comme les Japonais, les Chinois, etc. C'était un prototype, Leurs en fait. femmes, c'est déjà des poupées gonflables depuis Ouais. la nuit des temps. Ouais, tu ouais. vois. Il y a même un mec aux États-Unis, il a divorcé de sa femme parce qu'il est tombé amoureux De sa poupée. De sa poupée, ouais. Non, de son intelligence Ah artificielle. oui, ça je l'ai Ah ouais, vu d'accord, ouais. Mais là, il est là, le danger. Il rentre dans ton cerveau. Tu te dis, Ouais, non, ouais. c'est ta femme parce que tu tombes amoureux de quelque chose qui n'existe pas. Hein. Ouais, intelligence C'est là où artificielle. tu Ouais. dis que ça fait peur l'humanité. Moi je te dis, c'est là Fatou, je te dis l'humanité elle est vraiment très attaquée. Hein. Mais pas que par nos corrompus. Elle est attaquée aussi de l'intérieur. Ouais, c'est vrai, c'est des... problème, c'est le Non, revenons à quoi, là, le Sacré-Cœur, en fait. En fait, c'est une question de pognon. Moi, j'ai écouté c'est un ancien, le mec de Alliage, là. Partir un jour sans bagage. C'est lui qui... Peu importe. Mais attends, parce que en fait, l'interdiction, c'est question de pognon, d'argent. J'ai pas compris pourquoi. Et moi, je parle de... Oui, mais justement, laisse-moi te dire sa version à lui, le réalisateur. En fait, parce qu'il y a le... Tu vois, tous les cinémas, Il ils ont... paraît qu'il a un grand succès, le film. Hein. Après, attends, Ils sont appelés à la ça c'est export, ça c'est export, ça veut dire après. C'est comme Vaincre ou mourir, hein. C'était pareil. Hein. Il y avait des
Voilà, c'est ça. Sauf que, je t'explique, c'est un bon film, moi j'invite les gens à le voir parce que ça te rapproche de la religion, ça c'est bien. Il a dit qu'ils l'ont proposé, les cinémas, ils l'ont proposé un devis extraordinaire et que lui, il n'avait pas les moyens d'acheter. Ça c'est le premier point. C'est les cinémas qui... Les cinémas, ils ont dit non, on peut... Voilà. Attends. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans quelques mois, il y a la tentation de Christ 2 qui vont sortir là. Avec non pas CN Penn, peu importe, l'acteur américain. Donc, est-ce qu'on va dire la même chose? Que c'est la laïcité? Je veux dire, c'est comment on appelle ça? Être pas laïque, là, au cinéma, ils l'ont dit, on ne peut pas le mettre parce que c'est trop religieux, c'est trop voyant comme religieux, c'est trop, comment dire? Pour m'expliquer qui... Mais pour le Sacré-Cœur, c'est ce qu'ils ont donné cet argument. Si, ils l'ont donné cet argument. Les cinémas qui ont refusé et le RATP. Oui, parce que la RATP, elle a refusé de mettre les affiches de promotion pour le film. Pour cette raison, pour la laïcité. Ah bah la laïcité, par contre, les affiches, je suis désolée, je vais te dire, quand il y a des affiches pour le musulmane et pour le syndicat juif, ils le mettent. Hein. Oui, voilà, et pour la tentation de Christ. La tentation de Christ, ils vont refuser. Non, ils ont quand même une vision de la laïcité à géométrie. Ah, géométrie variable, c'est ce que je te dis. Donc on fait la photo. Voilà. Tu es en train de me dire que comme à l'Assemblée nationale, quand ils te disent que l'Assemblée doit être neutre... La neutralité, voilà. Voilà, c'est une question de la neutralité religieuse. Parce que pendant le Ramadan, ils nous mettent des affiches par rapport à tout ce qui est produit musulman. T'as compris que c'est une question de pognon. Laïcité. Pendant le grand pardon, le grand, etc., ils nous mettent des affiches. Sadeka, quand tu fais Sadeka. On parle de RATP, les amis. D'accord? Ils nous mettent des affiches. Par contre, pour le Sacré-Cœur, la laïcité. Non, la neutralité religieuse, pardon. La neutralité. Moi, je te dis, c'est la même. Donc, ça veut dire que, tu vois, la RATP, elle nous met à mal. Oui. Parce qu'elle divise le pays. Oui, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites. À la base, c'est un pays chrétien. Voilà. Tu lui reconnais même pas ça. Parce que ce film, il n'a pas les moyens de payer les affiches là-bas. C'est tout, il l'a dit. C'est le réalisateur qui a dit, il n'a pas les moyens. Les moyens, c'est les moyens. Pas les moyens, mais la RATP, les motifs invoqués par la RATP, ils sont inacceptables. Voilà. Ouais. Et moi, je te dis... Même les musulmans, même en tant que musulmans, en tant que juifs, on ne peut pas l'accepter. Ouais, c'est vrai. Mais tu es dans un pays chrétien, tu ne reconnais même pas son histoire, ses valeurs. Tu veux gommer ça? Non, la RATP, ça pose problème. Pareil, là, on devrait manifester dans la RATP. Regarde, il y a un sioniste là-bas. Je te dis, c'est comme toujours. Normalement, l'Assemblée nationale, ils ne veulent pas de voile, mais ils veulent la kippa. Ouais, la kippa, ouais. L'Assemblée nationale, pas de voile. Neutralité. On parle de laïcité pour des petites filles. Neutralité. Quand c'est voilà. Et puis son corps judéo-servile qui n'est même pas juif de base. Ouais, c'est ça, là. Donc c'est la neutralité à géométrie variable. Il n'y a pas de souci. La neutralité à géométrie variable. Ouais, elle n'est pas... C'est pareil pour le film. Voilà, c'est pas une question de neutralité, c'est qu'il y a d'autres raisons. D'autres raisons, il y a plein de films qui étaient quand même à caractère religieux, mais ils étaient quand même là. Ils étaient quand même affichés dans les métros et tout ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut parler de censure. Elle est très grave, cette censure. Mais non, tu ne vas pas pour la liberté. Tu diras c'est qu'en Russie, il y a un coup de rien. La liberté d'expression, etc. Voilà, non, on ne peut pas l'accepter. Même moi, personnellement, ça ne me satisfait pas, cette censure. Je ne suis pas chrétienne, mais je pourrais très bien dire que ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Mais moi, ça me fait vraiment... Je trouve ça très grave quand tu es attaché à des valeurs, à la liberté, mais à la liberté, ouais. Tu ne peux pas accepter ce de quoi. Après la France, elle reste chrétienne quand même. Mais tu vas dans un pays musulman, tu lui imposes des films chrétiens, une publicité pour des films chrétiens, entre guillemets, d'accord, à connotation chrétienne, et que tu lui interdis des films musulmans. C'est grave. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont sortir, c'est normal. Tu vas dans un pays juif, tu vas par exemple en Israël, c'est un État qui se dit juif, tu fais la même chose, et ben ils vont pas être d'accord les gens, mais ils ont raison. Bah oui, c'est ça. Et si on ferme notre gueule? Donc pourquoi? Là, les Français, ils auraient dû tous manifester, pas les Français. Les Français, oui déjà, mais surtout les chrétiens auraient dû manifester dans les sièges de la RATP. Ancien président Castex, il serait intéressant de savoir qui est le nouveau président de la RATP. De la RATP, ouais. Castex, il est passé à la SNCF.
Et l'ont casé leurs copains. Hein. Je te signale quand même que les chrétiens sont pour un papa et une maman. Les chrétiens qui se sont complètement évangélisés sionistes, je ne parle pas des traditionnels, je ne parle pas de Civitas, hein, parce que s'il y a bien deux mouvements qui sont plutôt qui sont pas dans leurs bottes, moi je vais citer Civitas, Alain Escada qui est très bon, et Ivan Benedetti aussi qui est très bon, qui a jamais il est toujours resté droit dans ses bottes. C'est les deux vraiment qui sont pour moi cohérents. Alors, vraiment là, ils ont un discours qui fait écho. Tu peux ne pas parler, peu importe que les gens soient d'accord ou pas avec leurs idées, ils n'ont jamais démérité ce qu'ils restaient droit dans leurs bottes. Ce qu'ils disent a du sens, d'accord? Contrairement au discours des trois tardés, des identitaires de Bâle et des du renoncement national, des pseudo-nations qui ne sont pas des nationalistes, d'ailleurs qui sont qui sont anti-nationales dans la mesure où ils sont européens. Voilà, ils ferment leur gueule. Merci à vous, merci.